2023, la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale a souhaité organiser une conférence de presse pour présenter déjà notre organisation et également discuter de la diaspora, de la vision, l'image que l'on a de la diaspora et ce que la diaspora peut apporter au niveau du pays. Vous le savez tous, il y a un vent nouveau au niveau du pays. Et la diaspora est également sensible à cela. Pendant longtemps, l'image que l'on a eue de la diaspora est une image qui est biaisée, c'est-à-dire que cette image était juste une image de diaspora activiste, militante, mais jamais une image de diaspora entrepreneuriale, associative. Et pourtant, vous n'avez vu que la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie militante. Et c'est normal, puisque à ce moment-là, les conditions sociopolitiques l'imposaient. Dans le pays, c'était très difficile de s'exprimer. Il fallait que les Gabonais aient une voix à l'extérieur. Et la diaspora a été cette voix. Aujourd'hui, nous savons ce que nous avons fait. Nous assumons ce côté activiste et militant parce qu'il était nécessaire. Et nous sommes convaincus que s'il n'y avait pas eu de condamnation, s'il n'y avait pas eu de dénonciation de ce qui se passe dans notre pays au niveau par la diaspora, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Et c'est pour cela que, quelque part, la diaspora a été un acteur dans la survenue de cette transition politique pacifique et aussi dans l'éveil de conscience au niveau de la population gabonaise. Mais cette diaspora n'est pas que militante, elle n'est pas qu'activiste. C'est aussi une diaspora qui est entrepreneuriale, qui est associative, mais qui, elle, est la face immergée de l'iceberg. Celle qu'on voit le moins, celle qui n'est pas visible. Donc aujourd'hui, nous voulions rééquilibrer les choses en disant que la diaspora entrepreneuriale et associative doit aussi être visible. Et elle le deviendra parce que c'est elle qui agit sur le terrain. Il y a des Gabonais qui ne le savent pas, mais il y a beaucoup de membres de la diaspora qui investissent au niveau du pays, qui agissent au niveau des populations pour permettre à ces populations d'avoir un mieux-être. Mais celle-là, elle n'était pas très entendue ni très visible. Désormais, elle le sera parce que dans le cadre de la Confédération de la diaspora gabonaise multicontinentale, tout cela va remonter. Et nous souhaitons, et c'est ça là notre mot de fin, de dire que les autorités gabonaises, à l'occasion de la réécriture de la Constitution, doivent reconnaître institutionnellement la diaspora gabonaise comme étant une entité inaliénable du pays. C'est-à-dire que nous faisons partie du pays. Et nous devons être reconnus comme étant le G10, c'est-à-dire la 10e province du Gabon, même si nous ne sommes pas sur le territoire. Mais nous existons à l'étranger. On comptabilise à peu près entre 46 000 et 50 000 Gabonais actuellement à l'étranger, dans tous les continents. Et la Confédération, notre organisation, essaie de confédérer tout cela, c'est-à-dire associer tous ces Gabonais qui sont au niveau de l'Afrique, qui sont au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, au niveau des Amériques. Nous confédérons, c'est-à-dire nous rassemblons par rapport à ça. C'est pour cela que cette diaspora, cette confédération sera une meilleure représentativité, d'accord, de la diaspora gabonaise au niveau de l'étranger. Et nous souhaitons pouvoir travailler avec notre ministère des Affaires étrangères et des Gabonais vivant à l'étranger pour établir un cadre de travail. Un cadre de travail. Et aussi, il faudrait que l'on puisse avoir une direction générale de la diaspora gabonaise pour que nous puissions apporter la vision que la diaspora a par rapport au développement du pays et aussi faire en sorte que la dynamique que nous voulons impulser, que nous souhaitions apporter, puisse se faire dans un cadre de travail mieux, je pense, ressenti et surtout vraiment mieux travailler entre la diaspora et le ministère. La diaspora gabonaise est une diaspora qui est un vivier de compétences qui est inexploité par le Gabon à ce jour, mais qui est exploité par les pays d'accueil à ce jour. Il faut que les choses changent parce que le Gabon a investi sur plusieurs d'entre nous et il est important qu'il y ait un retour. Et nous apporterons notre expertise, nous apporterons nos compétences, nous apporterons nos financements pour aider le pays à se sortir effectivement du sous-développement et participer au développement de notre pays. Brice, tu as quelque chose à rajouter? S'il vous plaît, depuis combien d'années cette confédération existe? Alors, elle est très récente. Elle est très récente. Nous avons moins de 3 mois.
Mais en moins de 3 mois, nous avons un demi-millier déjà de Gabonais dans tous les continents avec nous. Et nous avançons. Vous avez vu le travail qu'on vous a présenté. D'accord ? Nous sommes sur un demi-millier de Gabonais qui sont là. Nous avons 27 comités thématiques, communautés thématiques de réflexion. D'accord ? C'est transversal, c'est-à-dire que les Gabonais qui vivent au Canada, en Europe, en Asie, peuvent se retrouver au sein d'un groupe pour discuter sur certaines thématiques en apportant leur expérience.